Bonjour à tous et bienvenue sur ce premier tuto. Nous allons peindre ensemble un joli lac gelé des Pyrénées grâce à Gwen du profil Rando et Pinceau qui a lancé un petit challenge sur Instagram et qui m'a gentiment autorisé à utiliser cette photo pour ce petit tuto. J'espère que cela vous donnera des petites astuces. Voilà, bienvenue et suivez-moi. Pour commencer, on place les repères des montagnes, du lac gelé, le premier plan également. J'utilise un simple crayon à papier, hein, un HB. Je vais mouiller mon ciel afin qu'il humidifie un petit peu mon papier. En attendant, je vous montre toutes mes couleurs de bleu. Donc j'ai fait exprès de tout vous sortir, même si je savais à peu près déjà lesquelles utiliser, pour vous montrer un petit peu la sélection de ce que je veux par rapport à la photo. Alors j'ai une autre petite palette de bleu de chez Daniel Smith qui complète un petit peu mes bleus verts. Voilà. Nous allons choisir un outre-mer de chez Sennelier pour le ciel avec un petit peu de... je crois que c'est du cendre bleu ou du bleu céruléen, je ne sais plus. Pour le ciel et un petit peu de grid paint pour les ombres des nuages. Ensuite, le joli turquoise de chez Daniel Smith pour l'eau, pour les reflets de l'eau sur le plus profond. Et plus on avance vers le premier plan, plus je vais créer une eau un petit peu plus foncée et un petit peu plus bleutée et moins verte. Ça va plus tourner vers l'outre-mer au premier plan. Et l'eau est un petit peu salie justement pour les reflets avec un petit peu le reste de ma palette. Je donne quelques contrastes vraiment au ras de ce qui sera la bande de terre de devant. Maintenant, on va choisir justement la couleur pour la petite île que l'on voit au premier plan. Donc là, sur le côté, j'applique les couleurs que je suis susceptible d'utiliser par la suite et on va choisir ensemble. Alors ça va être au final un ocre jaune que je vais mélanger avec peut-être un peu de terre de sienne et surtout de l'ombre, de la terre d'ombre naturelle et pas brûlée. Je la trouve un petit peu plus chaleureuse. On colorie globalement un petit peu toutes les surfaces d'herbes qui sont jaunies là sur la photo. On accentue les zones qui sont proches de l'eau ou vraiment en contact, on va dire, avec la végétation par la suite. Du grid paint mélangé avec un petit peu de violet pour la roche de la montagne. Alors j'aime bien parfois salir un petit peu mon aquarelle avec ce que j'ai dans ma palette. Ça donne des ombres un petit peu plus naturelles que de mettre du noir ou de rajouter des couleurs très foncées de la palette. Le fait de salir un petit peu comme ça sur le côté la couleur que vous voulez utiliser avec le reste des autres couleurs, ça peut donner vraiment des effets très 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 sympathiques. Je passe un petit peu au premier plan. J'ai attendu que mon herbe jaune marron sèche et je peux faire le petit sapin qui est en train de pousser au premier plan. Alors j'utilise, je crois que c'est c'est un jaune qui tire vraiment vers le vert. Je vais vous retrouver la référence. J'y ajoute un petit peu de vert de vessie pour ombrer un petit peu. Le temps que ça sèche avant de pouvoir foncer encore plus mon premier plan, je fais mes petits sapins à l'arrière avec un vert très foncé. Je vous mettrai toutes les références
en dessous. Là tout de suite, hein, pendant que je fais cet audio, évidemment, je ne me souviens plus. Pourtant, je les connais bien. Voilà, quand ça sèche un peu, on repasse un petit peu pour les ombres, pour essayer de donner du contraste, du volume. On met en valeur les cailloux du premier plan. Alors c'est souvent du gris de peine hein, que j'ai utilisé, ou parfois un petit peu d'indigo, ou des couleurs comme ce vert qui est quand même très foncé et très couvrant. Voilà. On ajoute quelques détails. Je rajoute un petit peu de gris de paint, peut-être un peu moins dilué pour la montagne, pour créer encore du relief. Je repasse de nouveau sur mes contrastes. J'attends toujours que ça sèche un petit peu pour repasser dessus. Ça permet vraiment de mettre en relief ce qu'on veut. Vous voyez, hein, il y a vraiment beaucoup de couches. Enfin, beaucoup. Il y a quand même pas mal de couches. On attend que ça sèche, on repasse. On attend que ça sèche, on repasse. On n'est pas du tout obligé de travailler comme ça, hein, bien sûr, avec de l'aquarelle, mais c'est la manière que j'ai de faire. Ok, normalement l'ensemble du dessin commence à me plaire et on va peut-être passer... On va essayer de trouver une couleur pour les herbes du premier plan. Donc ça, c'est beaucoup trop orange à mon goût. Donc je commence avec un pinceau très fin, mais rapidement je change de pinceau. Ça me permet d'être un petit peu plus rapide, de faire des petites herbes folles. Voilà. Alors ce que je montre pas par contre sur cette vidéo, c'est que je vais terminer par remettre un petit peu de contraste avec un crayon pastel et un petit peu de sépia. Et ça j'ai oublié de filmer. J'ai fait ça juste après avoir fermé et éteint ma caméra. Voilà, mais vous pouvez voir déjà un bon résultat à l'aquarelle. Et il n'est pas interdit de faire du mix média. Voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci à tous d'être arrivés jusqu'au bout. À vos pinceaux!